Le 7 août, une alerte rouge s'est déclenchée sur les serveurs de sécurité. L'objet désigné sous le code 3I Atlas avait dévié de sa trajectoire prévue. Une inquiétude sourde commença à se propager au sein de la NASA et du département d'astronomie de Harvard. Ce visiteur venu d'un autre système stellaire se déplaçait plus rapidement que presque tous les objets célestes suivis. Pire encore, quelque chose le propulsait et le manœuvrait activement. Ce qui n'était qu'une découverte routinière un mois plus tôt se transformait désormais en une crise potentielle. La cible était Mars et à chaque heure qui passait, la probabilité d'un survol rapproché ou d'un impact direct augmentait, remettant en cause notre compréhension fondamentale de l'univers. Les yeux du Sud. L'histoire commence dans la nuit froide d'hiver du 1er juillet 2025, au Chili. Dans l'Atacama, là où l'air est plus rare et les étoiles plus brillantes, un puissant réseau de télescopes nommé Atlas a vécu une nuit extraordinaire. Ce système est le gardien de l'humanité, notre ligne de défense ultime contre les astéroïdes vagabonds. Sa mission, scanner l'intégralité du ciel nocturne toutes les 24 heures, traquant ces points lumineux ténus qui bougent alors qu'ils ne devraient pas. Cette nuit-là, il a détecté quelque chose d'inhabituel. Une cible faible et floue, d'abord cataloguée comme une comète à longue période. Mais en analysant les données, les scientifiques ont eu une étrange révélation. Cet objet n'était pas des nôtres. Son orbite, sa vitesse, sa nature même clamaient haut et fort qu'il venait des vastes ténèbres interstellaires. Troisième objet interstellaire confirmé par l'humanité, un véritable étranger venu d'ailleurs. La communauté scientifique bruissait d'une excitation contenue. L'objet fut baptisé 3I Atlas, 3I pour troisième visiteur interstellaire. Les deux précédents, Oumuamua et Borisov, avaient déjà réécrit le livre des possibles. Oumuamua, cet étrange corps en forme de cigare tournoyant, et Borisov, plus proche d'une comète traditionnelle. Quel secret ce troisième messager du vide allait-il révéler? Les premières observations montraient une chevelure cométaire diffuse, un nuage de gaz et de poussière, signe qu'il s'agissait d'un bloc de glace s'éveillant lentement à l'approche du Soleil. Une découverte fascinante, l'occasion d'entrevoir les briques élémentaires d'un autre système planétaire lointain. Mais curieusement, personne n'imaginait alors que ce fantôme mécanique deviendrait bientôt la cible la plus terrifiante du ciel. L'exaltation initiale allait se muer en pure terreur. Le 7 août, le tableau avait complètement changé. Depuis plus d'un mois, les astronomes de Harvard et d'autres institutions prestigieuses traquaient méticuleusement 3I Atlas, alimentant chaque nouvelle observation dans des supercalculateurs surpuissants. Ces machines pouvaient prédire la trajectoire d'un objet céleste avec une précision stupéfiante en tenant compte de l'attraction gravitationnelle du Soleil, de Jupiter et de chaque acteur majeur du système solaire. Mais les calculs concernant 3I Atlas ne cessaient de générer des erreurs. Quelque chose clochait. L'objet se déplaçait à près de 87 km par seconde, assez vite pour traverser la distance entre Los Angeles et New York en moins d'une minute. C'était l'un des objets les plus rapides jamais enregistrés traversant notre système. Pourtant, sa vitesse vertigineuse n'était pas le plus alarmant. Le vrai problème résidait dans ce qu'on appelle les résidus non gravitationnels. En clair, quelque chose d'autre que la gravité le propulsait. Une force inconnue le faisait dévier de sa trajectoire prévue, comme si une main invisible guidait avec douceur ce voyageur interstellaire. Initialement, la distance minimale avec Mars avait été calculée comme sûre, à plusieurs millions de kilomètres. Mais à chaque nouveau calcul, cet écart se réduisait. Une inquiétude sourde commençait à poindre. Les comètes peuvent être poussées par des jets de gaz lorsque la chaleur solaire transforme leur glace en éjections semblables à de minuscules fusées. Mais la poussée affectant 3I Atlas était bien trop régulière, trop précise. Les marqueurs rouges se multipliaient sur les écrans et dans les bureaux sécurisés, sans que les plus brillants esprits de la planète ne parviennent à l'expliquer. Cet objet ne faisait pas que passer. Il semblait avoir une mission. Et sa cible devenait chaque jour plus évidente. Mais une observation stupéfiante allait aggraver une situation déjà critique. Le 14 août, le Mars Reconnaissance orbité. Nos yeux, sur Mars, depuis 10 ans, reçut une nouvelle mission.
Il détourna ses instruments sophistiqués de la surface martienne pour les braquer sur l'espace noir, visant directement l'objectif anormal 3I Atlas qui approchait. Ce qu'il révéla stupéfia toute la communauté spatiale internationale. Dans un éclair soudain et aveuglant, la luminosité de l'objet doubla. Il s'agissait d'une décharge énergétique colossale, une éruption si intense que toutes les stations d'observation déclenchèrent immédiatement des alertes. Les capteurs ultraviolets de l'orbiteur réagirent frénétiquement. Ce n'était pas une explosion aléatoire. L'analyse spectroscopique révéla l'impensable. En décomposant la lumière pour identifier sa signature chimique, les instruments détectèrent que cette éruption provenait d'un dégagement massif de dioxyde de carbone. Mais le plus sidérant restait à venir. Les émissions ne se produisaient pas de façon désordonnée comme chez les comètes ordinaires, mais avec une régularité métronomique. Les jets de CO2 jaillissaient selon un motif précis et répétitif, exactement toutes les 17 minutes, comme un cœur cosmique. Et ces éruptions s'alignaient parfaitement avec le plan orbital martien, comme si l'objet utilisait délibérément ces jets pour affiner sa trajectoire d'approche. Aucune comète connue ne se comporte ainsi. La nature est désordonnée. Ce comportement était ordonné, précis et semblait témoigner d'une intelligence. La question n'était plus de savoir s'il atteindrait Mars, mais ce qu'il ferait une fois arrivé. Le prochain ensemble de données allait définitivement dissiper les doutes sur sa nature non glacée. Dès mi-septembre, les plus puissants yeux du monde étaient braqués sur cette énigme interstellaire. Le Deep Space Network, un vaste réseau d'antennes radio réparties sur le globe, commença à frapper 3I Atlas avec des radars haute puissance. Une sorte de sonar spatial. On émet des ondes, puis on écoute l'écho. La nature de cet écho révèle la composition de l'objet. Un noyau cométaire poreux produirait des reflets diffus et atténués, un astéroïde rocheux, des échos plus nets. Ce que renvoya 3I Atlas laissa les techniciens incrédules, des signaux aigus, cristallins. La signature incontestable d'une surface métallique dense. Ce n'était pas une boule de neige venue d'une autre étoile, mais un artefact, ou du moins quelque chose de massif et solide. L'analyse du coefficient de réflexion radar révéla un noyau de plus de 400 mètres de diamètre pour une masse avoisinant 10 milliards de tonnes. L'équivalent de 270 Empire State Building. Un noyau cométaire fragile se serait désintégré dans l'atmosphère martienne en une pluie de météores spectaculaire mais inoffensive. Mais un projectile métallique de 10 milliards de tonnes, les simulations d'impact donnèrent des résultats cauchemardesques. Pour une planète habitée, ce serait un événement d'extinction civilisationnelle. Le choc creuserait un cratère de plusieurs kilomètres, vaporiserait toute vie à l'épicentre et projetterait assez de poussière pour déclencher un hiver planétaire. L'objet ne relevait plus de la curiosité scientifique. Il était désormais classé comme arme potentielle. Puis, une sonde spatiale européenne a découvert quelque chose de plus troublant encore. Alors qu'on pensait la situation incapable de se compliquer davantage, la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne a détecté une nouvelle anomalie. En observant le corps principal de 3I Atlas, sa caméra haute résolution a capté 3 points lumineux plus petits et brillants à proximité. Les opérateurs ont d'abord cru à des débris détachés du noyau, phénomène courant pour les comètes, mais leur suivi prolongé a révélé une configuration glaçante. Les 3 objets ne dérivaient pas au hasard. Ils maintenaient une formation triangulaire parfaitement stable autour de 3I Atlas, synchronisée avec son mouvement à distance et position invariable. Aucun phénomène naturel ne pouvait l'expliquer. Des débris auraient dû se disperser sous l'effet du vent solaire et des émanations du noyau, mais ces 3 points restaient figés dans une géométrie implacable, préservant leur alignement avec une précision impossible. Les débats au sein du nouveau groupe de travail conjoint furent houleux. Était-il une escorte, des drones ou modules éjectés par une structure mère plus vaste, ou de simples reflets, illusions d'optique? Chaque nouvelle donnée confirmait pourtant l'incroyable conclusion. 3I Atlas ne voyageait pas seul, mais en formation. Cette découverte fit passer le niveau de menace de grave à existentiel.
Quel que soit l'objet en approche vers Mars, sa sophistication technologique et sa trajectoire délibérée à travers notre système solaire étaient indéniables. Les agences spatiales mondiales comprirent qu'elles devaient agir. Une réunion secrète fut convoquée à l'échelle planétaire. Le destin d'un monde tenait à un fil, la panique silencieuse des nations. Le 19 septembre, une réunion d'urgence fut convoquée, sans annonce publique. À huis clos, les dirigeants de toutes les grandes puissances spatiales, la NASA, l'ESA, Roscosmos, la CNSA, l'Agence spatiale chinoise et la JAXA japonaise, se rassemblèrent pour coordonner leurs réponses. L'atmosphère était tendue. Pour la première fois, l'humanité faisait face à une menace potentielle qu'elle n'avait pas créée. Ironie du sort, après des décennies de compétition spatiale, une nouvelle guerre froide, jouée sur orbite et autour de la Lune, les voilà réunis, contraints de former une alliance fragile devant un facteur commun et inconnu. Le groupe de travail ISO Object 1 fut officiellement créé, une coalition secrète pour traiter cette menace interstellaire. Les débats furent houleux, la salle divisée en deux camps. D'un côté, les scientifiques prônant la prudence, de l'autre, les stratèges militaires dont tout le métier consiste à se préparer au pire. Deux options principales s'offrirent à eux, toutes deux terrifiantes. La première, l'observation passive, surveiller l'objet, recueillir un maximum de données et prier pour qu'il dépasse Mars. L'option la plus sûre pour l'humanité, car toute tentative d'interférence pourrait être perçue comme une attaque. Si c'était une sonde d'une civilisation avancée, l'attaquer pourrait avoir des conséquences inimaginables. Ce serait comme jeter des cailloux sur un cuirassé. La seconde option, l'interception. Mobiliser toutes les ressources pour tenter de dévier ou détruire la cible. Mais qu'est-ce qui pourrait arrêter un objet métallique de 10 milliards de tonnes filant à 87 km par seconde? Des bombes nucléaires? Un impact cinétique? Ce qu'on ne disait pas au public, c'est qu'à cette vitesse, une ogive nucléaire pourrait s'avérer aussi efficace qu'un pétard. L'énergie cinétique de l'objet elle-même surpassait largement tout ce que nous pourrions lui opposer. Les risques étaient immenses. Un échec pourrait fragmenter l'objet en une nuée de projectiles encore plus dangereuses, transformant une balle unique en un tir de chevrotine, droit sur Mars. Pire encore, certaines observations radar cruciales avaient été classifiées, privant même certains experts présents d'une vision complète de la situation. Le monde retenait son souffle, attendant la décision. À ce jour, 26 septembre 2025, la stratégie semble être une vigilante expectative. L'objet 3I Atlas devrait frôler Mars à environ 1,2 million de miles. Sur le papier, c'est sans danger. À l'échelle cosmique, c'est l'équivalent d'un jet de pierre. Le problème, ces prévisions reposent sur sa dernière trajectoire connue, alors que la cible continue d'émettre des impulsions toutes les 17 minutes. Son parcours reste imprévisible. Les responsables de mission du JPL de la NASA sont sur des charbons ardents, tout en activant les protocoles d'urgence pour protéger leurs précieux actifs martiens. Le danger est loin d'être écarté. Même si l'objet principal passe à distance, qu'en est-il de son nuage de débris? À cette vitesse vertigineuse, un simple grain de sable percutant Perseverance ou le MRO aurait l'effet d'une bombe. Et son immense décharge énergétique, les modèles suggèrent qu'il pourrait ioniser temporairement la haute atmosphère ténue de Mars, risquant de griller l'électronique sensible de nos orbiteurs. Aucune réponse définitive à ces questions. Les publications scientifiques se sont tues. Les canaux officiels ne diffusent que des communiqués mesurés évoquant une opportunité d'observation unique. La véritable nature de 3I Atlas demeure une énigme totale. Fantôme venu d'un autre monde, il défie notre compréhension cosmique. S'agit-il d'une sonde autonome voyageant depuis des millions d'années? Ces trois objets plus petits seraient-ils ces drones de reconnaissance scrutant la planète rouge au passage? Ils nous confrontent à une possibilité glaçante. Nous ne sommes peut-être pas seuls et nos défenses planétaires sont cruellement inadéquates. C'est un test silencieux à haute vitesse et nous ignorons si nous le réussissons. Nous sommes au bord d'une confrontation potentiellement historique pour l'humanité. 3i. Atlas est-il un phénomène naturel ou le premier signal d'une intelligence bien supérieure? Pour connaître la suite, restez à l'écoute.